Hello, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien et je vous remercie d'être présente encore pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne le manque de confiance. Et oui, jusqu'à où peut nous conduire le manque de confiance que nous avons en nous-mêmes, hein, parce que tout part de nous avant de pouvoir voir ou accuser les autres. Restez connectés et ensemble, nous saurons ce qu'il en est de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Restez connectés. Bonjour Mandeko. Alors, je te demandais je te disais jusqu'où peut conduire le manque de confiance en soi. Alors, je vais te poser une question. Es-tu épouse, partenaire ou l'inspecteur de ton mari? J'aimerais savoir si tu peux me répondre dans les commentaires pour que j'en sache plus et ça te permettra de connaître ta position. Alors, je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que j'ai une déco qui m'a contactée et qui a brisé son ménage de par cette veste d'inspectrice qu'elle avait revêtue en elle. Tout ça parce qu'elle manquait de confiance. Elle manquait de confiance, elle se sous-estimait, elle se trouvait toujours pas bien dans sa peau, pas bien dans son corps, pas bien dans son esprit. Elle passait son temps à se sous-estimer. Et en se sous-estimant, elle a oublié en fait l'essentiel. Elle a oublié que son époux l'avait épousée non pas pour son visage que elle-même elle dit aujourd'hui qui n'est pas beau, non pas pour son corps parce qu'elle se sent complexée, elle se dit non que j'ai pas un beau corps, je n'ai pas si, donc elle se dégrade tellement qu'elle trouve que tout est négatif en elle. C'est dommage, mais voilà, ce manque de confiance l'a emmené à détruire son foyer. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, cette Ndeko, elle a eu la grâce de tomber sur un homme amoureux d'elle, un homme avec qui elle a pu fonder sa famille, ils ont eu des enfants et tout se passait plutôt bien jusqu'à ce qu'un matin, elle décide d'aller rendre visite à son mari, donc une visite surprise à son boulot, chose qu'elle n'avait jamais faite dans le temps, à son boulot, et elle se rend compte que l'assistante de son mari est une bombe, comme elle dit elle-même, une bombe, parce que c'est une jeune fille très belle, d'après elle, très belle, très élégante, bien habillée, qui s'exprime bien, éloquente, et donc elle se dit tout de suite, ce n'est pas possible, me voyons moi telle que je suis, et que mon mari se mette à avoir une assistante qui a tous ces critères, toutes ces qualités-là, parce qu'elle elle a juste fait comment je peux appeler ça? Elle a fait son rapport, on va dire, en fonction de ce qu'elle a vu. Donc, elle n'est pas allée plus loin. Elle a vu qu'elle était bien reçue, que l'assistante était accueillante avec elle, qu'elle allait, voilà. En fait, elle a vu comment l'assistante l'accueille pour faire bref, pour déterminer, pour faire son bilan, dire que ben oui, ça c'est une fille, si c'est une jeune fille qui ne peut pas, en fait, on va dire, passer inaperçue devant mon homme. Et donc, je suis persuadée qu'il a une aventure avec elle. Et voilà que le cauchemar commence. Le cauchemar commence dans le sens où elle n'était plus en paix avec elle-même. Elle passait son temps à fouiller dans le téléphone de son mari, à aller 1, 2, 3 au boulot de son mari. Donc, elle s'est complètement oubliée pour jouer les inspecteurs, suivre son mari partout, il partait, l'inspecter, des fois, laisser sa voiture, prendre un taxi pour suivre son mari, prendre déjà l'agenda de son mari dans la journée. Mais chérie, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc, elle s'arrangeait à avoir tout le programme du mari pour bien faire son inspection. Et donc, ça a commencé à la pourrir la vie à elle-même et à pourrir aussi la vie dans son foyer parce qu'elle ne faisait plus tout dans les normes. Elle faisait la cuisine en retard parce que le matin, il fallait qu'elle s'apprête pour aller jouer les inspectrices. Le soir, elle ne dormait pas bien parce qu'il fallait qu'elle pique le téléphone de son mari pour voir tous ces messages de la journée, toutes les personnes qu'il a contactées, chercher le nom sur WhatsApp de cette assistante-là. Bref, en tout cas, elle se pourrissait la vie à un niveau pas possible. Et dès qu'elle voyait les instructions, les voices qui se passaient entre l'assistante et son mari, tout était basé en fait sur le travail. Et pour vous dire, au finish, il n'y avait rien entre cette assistante et son mari, mais c'est elle qui se pourrissait la vie en se disant que cette bombe-là ne peut que être la maîtresse de mon mari. C'est dommage. Et son mari se rendant compte un matin que sa femme transférait les messages, ses messages à lui et de son assistante dans son téléphone, ben lui aussi, il a commencé à faire son inspection petit à petit.
jusqu'à ce qu'il tombe sur effectivement tout ce que faisait sa femme. Donc, elle avait pris un taxi en location qui l'emmenait partout où son mari partait avec un planning bien défini. En tout cas, elle a vraiment joué les inspectrices de bout en bout. Je ne sais pas si elle est passée par l'école de la police ou elle a vraiment étudié comment inspecter une personne dans la vie, mais elle l'a fait super bien jusqu'à ce que son mari découvre tout cela. Et ça a simplement brisé son foyer dans le sens où ce manque de confiance n'avait pas plu à son mari. On l'accusait, on le suspectait pour quelque chose qu'il ne faisait pas, qu'il ignorait. Et donc, il s'est dit, comme tu me suspectes et comme tu soupçonnes des choses que je ne fais pas, mais maintenant, je vais commencer à le faire pour que tout le travail que tu as eu à accomplir dans cette inspection ne passe pas, en vain. Et c'est là où il commence justement à avoir une relation très intime, une relation, on va dire, bien soudée avec son assistante. Et qui, je vous annonce aujourd'hui, c'est malheureux, son assistante est maintenant son épouse à la maison avec les enfants de la femme et celle-ci a perdu non seulement la confiance, mais elle a perdu son foyer parce qu'elle s'est mise à fouiner dans la vie de son mari, à soupçonner, à se créer des films dans sa tête inutilement et elle a oublié que l'homme qu'il avait épousé, ne l'avait pas épousé pour ce corps qu'elle dénigre aujourd'hui, ne l'avait pas épousé pour son visage aujourd'hui qu'elle trouve défait et pas beau du tout. Il s'était basé sur le caractère, sur le comportement, sur les valeurs qu'elle avait. Et voilà, donc c'est pour vous dire aujourd'hui, mes sœurs, arrêtez de jouer les inspecteurs, arrêtez de jouer les inspectrices, arrêtez de jouer les épouses soupçonneuses parce que ça ne vous mènera à rien du tout, sinon à perdre confiance en vous et à tomber dans une phase où totalement détruite, vous allez oublier l'essentiel pour rentrer dans une phase, on va dire, de brisure totale. Voilà une qui a perdu son foyer aujourd'hui et qui regrette amèrement parce que son mari effectivement a pris cette femme pour laquelle elle l'a soupçonnée et a fait réalité ce que elle pensait qui était déjà là. Donc en fait, elle a emmené à l'existence ce qui n'existait pas et ça a emmené son mari à voir, ce qu'il ne voyait pas hier, qu'il a une assistante qui est justement une bombe. Sa femme l'a aidé à voir, cette bombe qu'il avait en face de lui, cette bombe qui travaillait avec lui et aujourd'hui, il a pu aller plus loin avec cette bombe et c'est cette bombe qui est aujourd'hui dans sa maison. Donc, femmes, ayons confiance en nos maris. C'est vrai que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais sachons comment contrôler. Le dialogue, la communication est mieux. Même si tu sens que ton mari te ment quand tu lui poses des questions, que tu veux en savoir plus sur une situation ou une autre, mais réjouis-toi au moins qu'il te montre, entre guillemets, au moins c'est un acte de respect qu'il a vis-à-vis de toi. Mais ne soupçonnons pas, ne jouons pas les inspectrices parce que ça mène à un dénigrement, ça mène à un manque de confiance en soi et ça nous emmène à rentrer dans une dépression pas possible. Donc que cette histoire vous enseigne et vous pousse à connaître justement votre position et à savoir exactement qui vous êtes. Est-ce que vous êtes épouse? Est-ce que vous êtes inspectrice? Est-ce que vous êtes partenaire de cet homme que vous avez accepté d'épouser? À vous de me le dire dans vos commentaires et de faire le bon choix aujourd'hui. Je voulais vous passer vous passer ce message pour qu'il soit pour vous, qu'il soit pour vous, un enseignement et qu'il vous recadre dans votre façon de faire. Soyez bénis chez vous. Merci à vous qui vous êtes abonnés. Merci à vous qui continuez à rejoindre cette chaîne. Partagez, likez, commentez, mais vraiment, je cesserai de vous le dire que vous usez de bonté en partageant ces vidéos autour de vous. Ne les gardez pas parce que ça va aider. Si ça vous aide aujourd'hui à vous épanouir, ça vous aide à débloquer certaines situations, mais aidez les autres aussi à en savoir un peu plus. Vous ne savez pas, un mot, une phrase qui a été dite dedans peut être la clé qui va débloquer la vie d'une personne. Donc, usez de bonté et partagez autour de vous.
Abonnez-vous, likez. N'oubliez pas vos commentaires, j'en ai besoin. Faites vos commentaires. Et en barre de description, vous allez voir toutes mes coordonnées. Et n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Soyez bénis et demeurez toujours épanouis dans vos vies, dans vos familles. C'était Mélisande Mougani, votre Ndeko pour toujours. Bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.